fort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici pour notre super dimanche. Alors, nous allons commencer. Le salut sorti en Jésus-Christ, la Bible le dit dans Jean 3,15, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers auditeurs, chères auditrices. À vous qui nous regardez dans la salle et via les réseaux sociaux, nous sommes le ministère ambassade de la grâce, 6 à Ndoubé 3, avant le carrefour chez le chef, juste en face du complexe scolaire La Famille. Sous la tutelle du révérend pasteur Émeric Webber, nous sommes ici pour vous présenter notre superbe image titrée « Comment le salut met fin à l'influence de la maladie, la malédiction et la mort prématurée dans tous les domaines de nos vies ». Sur cette plateforme, nous avons nos 3 merveilleux hommes de Dieu, à savoir le pasteur Mba Cephas Bruce, bonjour pasteur. À ma gauche, le prophète, s'il vous plaît, Georges Jordan, bonjour prophète. Et ici, l'évangéliste Cheyenne, bonjour évangéliste. À la présentation, l'évangéliste ici que je suis. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet à la question de savoir c'est quoi la mort spirituelle, prophète Georges Jordan. Merci, bonjour à tous. Avant de pouvoir rentrer dans le vif de mon sujet d'abord, je voudrais tout d'abord saluer les gens de l'équipe avec moi, à la personne du pasteur Mario, et de l'évangile également de la prophétie, mais également toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux. Okay. Pour reprendre à la question qui m'a été posée de savoir qu'est-ce que la mort spirituelle, vous convenez avec moi que la mort spirituelle, c'est la séparation de l'Esprit de Dieu en l'homme. Amen. C'est la séparation de l'Esprit de Dieu en l'homme. C'est la cessation ou c'est le manque de la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un individu. À cet effet, nous avons cette histoire pour expliciter mes propos, tirée du livre de Genèse, chapitre 2, le verset 16 à 17, qui déclare que Dieu mit Adam dans un jardin et Dieu lui donna la recommandation de ne pas manger le fruit de l'arbre. Il dit, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Alors, Adam, ayant désobéi à la voix ou à la loi de l'Éternel, dont l'Éternel lui donna, il commit ce qu'on appelle un péché. Et selon le livre de Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible déclare que le salaire de votre péché ou le salaire du péché, c'est la mort. Donc, par conséquent, l'acte de désobéissance que Adam commis dans le jardin d'Éden en mangeant le fruit dont il avait été interdit de manger, non, en commettant ce péché, il y eut une déconnexion totale de l'Esprit de Dieu ou de la présence de Dieu en Adam. Retenons que la mort spirituelle, comme je le disais dans mes propos, c'est la séparation de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un individu ou d'une personne. Amen. Amen. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 5, la Bible déclare que nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. On dit nous qui étions morts par nos offenses, donc par notre péché. Le mot offense signifie péché. Donc on dit vous qui étiez morts par votre offense. Donc ça veut dire qu'une vie de péché vous octroie automatiquement la mort spirituelle. Amen. Amen. Et pour sortir de cet état de mort spirituelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est simplement de recevoir le salut par la nouvelle naissance ou par la parole de vérité. Je vous remercie. Ok, d'accord, prophète Georges Jordan. Mais nous voulons savoir avec vous, qu'est-ce que c'est le salut? Ok. Alors, à la question de savoir ce qu'est le salut, je disais que le salut est l'expérience par laquelle Dieu vient délivrer l'homme de la mort spirituelle
Parce que c'est la première conséquence après avoir commis, après qu'Adam ait commis ce péché de désobéissance. Amen. Et la deuxième conséquence, donc je disais que le salut est l'expérience par laquelle l'homme est délivré de la mort spirituelle, de la condamnation du péché, de la conscience du péché, du châtiment lié au péché, de la pauvreté et de la maladie. Amen. Donc, le salut est cette expression par laquelle Dieu vient délivrer l'homme de tous les maux dont vous pouvez être victime sur la terre. La Bible déclare que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens 5, 17, la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Romains chapitre 8, le verset 1, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. On parle de affranchir, de la loi du péché et de la mort. Dans le livre de Tite, chapitre 1, le verset 15, la Bible déclare que je sers Dieu avec une conscience pure. D'où qui répond directement à la conscience du péché. Donc, Dieu nous délivre de la conscience du péché. Et dans Galates chapitre 2, le verset 20, la Bible déclare que si j'ai Christ, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, je crois dans 1 Timothée 1, 3, dans 2 Timothée 1, 3, Paul dit que je sers Dieu avec une conscience pure. Amen. Donc, le salut est l'expérience par laquelle Dieu vient délivrer l'homme de tous les maux dont vous pouvez être victime dans la vie. Je vous remercie. Amen. C'est nous qui vous remercions pour cette bonne journée. La prochaine question va se tourner à l'endroit du pasteur Céphas Brice, à la question de savoir comment obtient-on le salut. Bonjour, auditeurs, auditrices. La question de savoir comment s'obtient-on le salut. Je dirais que c'est un plaisir pour moi de prendre la parole ici et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, à l'édification du corps de Christ. Alors, pour le savoir comment obtient-on le salut. Les propos du frère, de l'évangéliste, du prophète George Jordan, nous a édifié ce qu'était la mort spirituelle et ce qui était le salut. C'était la séparation de l'Esprit de Dieu dans le corps de l'homme qui parle de la mort, et de la vie, c'était le retour de l'Esprit de Dieu dans le corps de l'homme. Alors, comment obtient-on ce salut? Selon Éphésiens chapitre 2, au verset 8, je cite, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Amen. Ce ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Maintenant, méditons sur ce verset. Nous avons trois mots-clés et 3 points par lesquels j'aimerais édifier comment obtient-on le salut. Nous avons le mot grâce, nous avons le mot sauver, nous avons le mot foi. Qu'est-ce que c'est que la grâce? On ne peut parler de grâce s'il n'y a pas eu disgrâce. On ne peut parler de miséricorde s'il n'y a pas eu jugement. Alors, la mort spirituelle, c'est le salut du péché, c'est la mort. Donc, tout homme qui est né d'un homme et d'une femme, qui a le péché adamique et d'une nature, est identifié comme mort spirituel et est coupable de mort et devant Dieu. Amen. Maintenant, nous avons été disgraciés en Éden, nous étions tous en Adam, car toute créature a été créée en Adam. Maintenant, d'où vient la grâce? La grâce vient de la miséricorde, que lorsque Dieu voit les hommes se battre pour se justifier par la loi, ils ne pouvaient point les justifier, se justifier par eux-mêmes, ils ne pouvaient pas les justifier, et il dit, je ferai une miséricorde au monde pour les racheter de la chute que Adam et Ève ont commis en Éden. Donc, en d'autres termes, Dieu met un plan où ce n'est plus nous en Éden, mais c'est Éden en nous, sans la présence du bien et du mal. Alors, qu'est-ce que c'est que la miséricorde? La miséricorde, c'est quelque chose que nous méritons, mais que nous n'obtenons pas. Imagine, exemple, un homme coupable et après qui fut justifié. C'est-à-dire qu'il mérite d'être coupable, mais il est justifié par quelqu'un ou par quelque chose. Alors la grâce, et la grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais que nous obtenons. Exemple, un prisonnier qui est coupable, qui a tué quelqu'un et est mis en prison. Amen. Et après, le président se lève de bonne humeur et décide de faire grâce au prisonnier. Donc ce prisonnier est libéré, non pas par ses œuvres, ni par son peuple, mais par la grâce que le président a décidé de lui offrir. Donc la grâce, nous comprenons que la grâce est une faveur imméritée. Amen. Au deuxième point, nous allons prendre sauver. Sauver, tiré du mot grec sozo, qui veut dire paquet cadeau ou ensemble de bénédictions selon Éphésiens chapitre 1 au verset 3 qui dit
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur qui nous a bénis de toute forme de bénédiction spirituelle dans les lieux célestes ou en Christ. Amen. Donc, en fait, ce terme, Christ est la bénédiction éternelle qui ne se fait suivre d'aucun chacun. Amen. Alors, nous avons parlé de grâce, nous avons parlé de sauver. Nous parlons maintenant de foi. Je vais dire aux auditeurs auditrices que par rapport à sauver, salut qui est Jésus-Christ, nous voyons dans Luc chapitre 2, verset 30, le prophète Siméon qui avait reçu une révélation du Saint-Esprit qui ne pourrait pas sans avoir vu le salut. Et il dit, mes yeux ont vu le Saint ou le salut. Donc Christ est le salut. Et vous devrez me dire, comment pouvons-nous identifier le sozo? Si Jésus est le salut, regardez les évangiles, qu'est-ce que Jésus a fait en tant que salut sur la terre? Jésus a délivré, Jésus a guéri, Jésus a purifié. Donc quand vous recevez le salut dans votre vie, il fait la même chose en vous. Amen. Alors, maintenant parlons de foi, parce qu'il est dit au moyen de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? D'où vient la foi? Nous croyons que la foi est une œuvre humaine, mais plus bas il dit, cela ne vient pas de nous. Donc la grâce, le salut et la foi ne viennent pas de nous. Je dis, c'est par là que nous sommes sauvés au moins de la foi. C'est par là que nous sommes sauvés de la foi. C'est le don gratuit de Dieu. Donc le don gratuit de Dieu englobe ces trois points. Alors, d'où vient la foi? Romains chapitre 10, au verset 17, je cite, or la foi, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi vient de la parole. Et la Bible déclare dans le chapitre 1, je professe la Bible, tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Or, si la foi existe, c'est que la foi a été faite par la parole. Le chapitre 12, verset 22 dit que dans le fruit de l'esprit, il est mentionné qu'il y a la foi à l'intérieur. Donc la foi émane de l'esprit, car la parole est esprit et vie. Donc nous comprenons que la foi vient de l'entente de la parole. Alors maintenant, avoir foi, qu'est-ce que c'est? Avoir foi, c'est croire. Mais croire, ce n'est pas croire en Dieu comme beaucoup le comprennent. Car Jacques chapitre 2, verset 19, dit, je cite, tu crois que Dieu existe, tu le fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Donc les démons reconnaissent Dieu comme véritable. Mais or, les démons ne reçoivent pas le Seigneur. Donc ce n'est pas cette foi-là. Ou cette foi qui dit, demain il pleuvra, ou après demain j'aurai de l'argent. Cette foi va au-delà de ce que nous puissions imaginer. Alors, je m'en vais comme ça pour plus d'édification, prendre 5 points pour essayer de définir, lorsqu'on parle de foi, ce que c'est que la foi. Dans le chapitre 2, verset 16 dit, nous aussi nous avons cru au Fils afin d'être justifiés. Donc, croire et foi vont dans le même sens. Alors, croire c'est quoi? Croire c'est, nous avons dit que la foi vient de la parole. Donc, croire c'est écouter la parole, selon Éphésiens chapitre 1 au verset 13, qui dit, je cite, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut et en qui vous avez cru. Donc, la parole a engendré la croyance. Alors, croire aussi ici, c'est entendre et comprendre. Matthieu chapitre 13, verset 23, je cite, il dit, la bonne semence qui est tombée sur la bonne terre sont ceux-là qui entendent la parole et la comprennent. Et elle porte du fruit. Donc ceux qui portent du fruit, sont ceux-là qui entendent et comprennent la parole. Parce que quoi? Ça engendre la foi. Croire encore ici, c'est accepter la parole. Dans l'Acte d'Apôtres chapitre 2 au verset 41, il est dit, je cite, tous ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Croire aussi, c'est recevoir la parole. Jean chapitre 1 au verset 12 qui dit, je cite, elle venait dans le monde, tous ceux qui l'ont reçu, que le point de venir en veut recevoir aussi, vient de le terme de croire. Alors croire aussi ici, c'est ouvrir son cœur. Dans Acte d'Apôtres 19, je donne des versets pour illustrer. La Bible parle d'une femme nommée Lydie, vendeuse de pourpre, qui, craignant Dieu d'abord, écoutait Dieu, ouvrir son cœur pour qu'elle écoute la parole. Et croire aussi, si c'est reconnaître ou confesser sa croyance, selon Romains chapitre 10, au verset 9 à 10, je cite, je confesse de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a fait les morts, tu seras sauvé. Donc, en définitive, ce que beaucoup vont croire dans le sens de écouter, entendre, comprendre, accepter, ouvrir son cœur pour recevoir la vie éternelle. Donc, disons que ici, lorsqu'on parle de foi en Jésus-Christ, nous parlons de croire qui va dans le sens de s'identifier directement à la parole. Alors, je vais finir par ces propos en disant ceci que
l'équation du salut, pour recevoir le salut, c'est la repentance envers Dieu plus la foi en Jésus-Christ. Repentance envers Dieu par la connaissance de Dieu selon Romains 1. Les œuvres et la vie de Dieu, et par Moïse et les prophètes, comme Jésus l'a fait sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples, afin qu'ils reconnaissent que c'était Jésus. Sur ce point, je vous remercie. Amen. Ok, pasteur, nous allons passer à la question suivante. Comment ne naît-on pas de nouveau? Très bonne question. Comment ne naît-on pas de nouveau? Nous allons d'abord, tout ça retenir d'abord que le salut est une expérience spirituelle, donc c'est émane de l'esprit. Et pour ça, avant de répondre, je vais prendre un passage de la Bible qui parle de Jean chapitre 13, qui parle de Nicodème et de Jésus. Il parle d'un homme charnel et un homme spirituel. Et Nicodème vient vers Jésus et lui dit, nous savons que tu es un homme qui fait des signes, Dieu est avec lui, je paraphrase. Et Jésus lui dit que ce qui est né de la chair est chair, que de l'esprit est esprit. Jésus parle de la nouvelle naissance. Alors, maintenant, comment ne naît-on pas de nouveau? Toute œuvre humaine par laquelle l'homme pense être sauvé, excepté celui de la foi, nous les appelons les fausses bases du salut. Pourquoi nous avons dit que dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 8, je cite, c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Donc, pour dire encore, ce n'est ni par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Nous avons dans la chapitre 2, au verset 15 à 16, Paul qui dit, néanmoins, nous sommes juste des naissances des non-pécheurs parmi les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons placé déclaré juste par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Car nul chair ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Donc là encore, Paul parle de foi. Alors, comment on appelle le nouveau? Nous avons dit que nous avons appelé ça les fausses bases du salut. Je vais citer quelques-uns à cause du temps qui m'est imparti. Je vais commencer par donner sa vie à Jésus. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 1, la Bible déclare que nous étions morts par nos offenses. Au verset 3, Paul dit que notre conduite était dictée par notre nature propre. Amen. Donc, un mort peut-il donner la vie? Exemple, lorsque nous sommes déclarés morts celui de l'hôpital, pouvons-nous donner la vie? Non. Alors, comment pouvons-nous donner une vie si nous sommes morts? Ou comment donnons-nous à Jésus une vie que nous n'ayons pas? Car avant Jean, Jésus lui-même dit, les brebis entendent ma voix, elles me suivent et je leur donne la vie. Donc nous comprenons que c'est Jésus qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Selon Jean chapitre 3, au verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde de son Fils unique. Donc la vie à Jésus-Christ est une fausse base du salut. Alors, il a prié au nom de Jésus. Je prendrai Actes l'Apôtre chapitre 19, qui parle des fils de Stéphane, qui prièrent au nom de Jésus que Paul prêche. Et de moi lui dire, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Matthieu 7, verset 21, la Bible dit, Jésus lui-même dit, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, 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 qui entreront au paradis ou dans le royaume des cieux selon les versions. Donc, priez aussi au nom de Jésus-Christ, ne qualifiez pas que nous ayons le salut. Nous avons encore le baptême d'eau. Qu'est-ce que c'est que le baptême d'eau? Le baptême d'eau, selon 1 Pierre 3, 21, n'est qu'un engagement de bonne conscience. Nous savons que le péché nous a donné la mort et que le baptême d'eau est un engagement de bonne conscience. Alors, d'autres disent que le baptême d'eau, nous ayons le salut. Pourquoi? Parce que par le baptême d'eau, il se base sur l'enseignement qui est basé par rapport au baptême que Jésus a eu. Or, ils ne comprennent pas qu'il y a des principes bibliques et il y a des faits bibliques. Les faits bibliques, c'est ce que raconte ce que Jésus a fait, ce que Jésus a laissé pour l'édification du corps de Christ. Alors, dire ou enseigner que quelqu'un, parce que Jésus, quand il a été baptisé, vous êtes réunis comme une colombe, cela atteste que tout homme qui s'est baptisé pour recevoir cet esprit, nous disons non, cela est faux. Donc, le baptême d'eau qui est juste un engagement de bonne conscience envers Dieu, mais qui n'est pas la purification des souillures du corps. Nous prenons l'exemple de lorsque Dieu lui-même a voulu le déluge sur la terre. A-t-il éradiqué le péché? Non. Donc, d'autres termes, le baptême d'eau ne donne pas le salut. Nous avons encore comme ça, j'étais le dernier pour terminer, nous avons encore comme ça, confesser ses péchés. Et pour ça, j'ai pris les propos de l'homme selon le corps de Dieu qui est le roi David.
David dans Psaume 40, verset 13, il dit que ses péchés sont plus nombreux que les cheveux de sa tête. Donc il ne peut les compter de même manière que tout homme ne peut compter ses péchés. Et dans le psaume 51, verset 7, David déclare, David dit, oui, je suis coupable, j'ai été vraiment naissant, j'ai été né dans le péché, j'ai été marqué par le péché. Donc David reconnaît qu'il est marqué par le péché dès sa naissance. Maintenant, je vais poser une question à ceux qui disent que confesser ses péchés nous donne le salut. D'accord. Ou quel verset biblique dans la Bible Jésus a donné quelqu'un le salut, ou Jésus a guéri quelqu'un parce qu'il a confessé ses péchés devant Jésus? Si quelqu'un connaît la scripture, si quelqu'un connaît le verset qui me donne la référence, il n'y a pas. Car tout ce qui est scripturaire, selon 2 Corinthiens chapitre 3, parce que c'est la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour édifier, corriger, éduquer, convaincre, instruire dans la justice, avec que tout l'homme de Dieu soit accompli et établi pour de bonnes œuvres. Donc encore, confesser ses péchés ne nous donne pas le salut. Je vais venir par là pour dire que nous avons encore les miracles et les prodiges. Matthieu chapitre 7, verset 23, dit ceci. Jésus lui-même le dit. En ce jour-là, quel jour? Au jour du jugement, au jour du grand tribunal. C'est là tous ceux qui diront, Seigneur, nous n'avons pas fait beaucoup de prodiges en ton nom. Nous n'avons pas chassé les démons entre nous, nous n'avons pas prophétisé entre nous. Et Jésus dit, je leur dirai, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu pour qui vous priez l'iniquité. Alors, comment s'ils ont prophétisé, chassé les démons, s'ils ont fait des prodiges au nom de Jésus-Christ, Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi nous regardons les Écritures, nous voyons que lorsque Jésus a envoyé, exemple, ses disciples, chasser les démons 2 à 2, Judas était à l'intérieur. Donc Judas a chassé aussi les démons. Amen. N'est-ce pas? Alors, et lorsque Jésus, les disciples disent Jésus, il y a un homme qui prie en ton nom. Jésus dit, laissez le cas, il n'est pas contre nous. Alors, donc, Jésus, donc, quelqu'un prophétise, nous voyons la femme qui avait l'esprit des démons qui prophétisait sous l'apôtre Paul, qu'ils étaient vraiment les hommes de Dieu. Était le nouveau? Non. Alors, la nouvelle naissance n'émane pas des miracles, de la confession des péchés, de toute œuvre humaine. Or, voilà encore une autre base de salut pour laquelle je finis, ce qu'on appelle une vie de bonne œuvre ou la sanctification. Pourquoi? Parce que nous avons dit que Jésus a dit dans Jean 3, ce qui est chair et ce qui est esprit. Donc, la sanctification n'apporte pas le salut. Nous avons Actes des Apôtres, chapitre 10, qui parle d'un homme nommé Corneille. Il craignait Dieu, faisait de bonnes œuvres, mais il a fallu que Dieu l'ange demande d'aller appeler Pierre pour qu'il reçoive le salut. Le Timothée 1,9 dit ceci, que Dieu nous a sauvés non par rapport des œuvres que nous aurions pu faire. En d'autres termes, il n'y a pas plus grand acte de Jésus-Christ pour que nous puissions recevoir le salut. Je finis par là et je vous remercie pour avoir permis d'édifier sous le corps de Christ. Merci. Amen. Amen. Nous allons passer à la question suivante, et là je vais m'adresser à l'évangéliste Cheyenne. Peut-on perdre son salut après l'avoir reçu? Merci pour la parole et bonjour à tous. À cette question, je répondrai non. Tout d'abord, il faudrait connaître que je peux tout d'abord édifier tous les téléspectateurs, auditeurs et auditrices sur le fait de savoir qu'est-ce qu'est un chrétien. Le chrétien, c'est une personne là qui met son espérance, sa confiance et aussi toute sa croyance à la personne de Jésus-Christ et ainsi du Saint-Esprit. Selon Éphésiens 1 au verset 13 qui dit et vous aussi, vous aussi, après avoir écouté la parole de l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été pour nous. Donc on se rend compte que nous sommes scellés du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en nous, qu'il est installé en nous. Et après cette installation, il nous accorde la vie éternelle, que rien ni personne ne peut nous enlever, que rien ni personne ne peut nous retirer, car cela serait nous enlever de la main de Christ. Ce qui est impossible selon Jean 10 au verset 28 à 29, qui dit
Je leur ai donné la vie et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Au verset 29, il dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de l'Éternel. Donc, dans Colossiens 3.3, il dit, car vous êtes morts et vous vivez en Jésus, en Jésus-Christ, dans le Père. Nous comprenons là, avec ces versets, que personne ne peut nous retirer de la main de l'Éternel. Donc, une fois que nous avons acquis notre salut, nous ne pouvons point le perdre. Donc, n'ayez point crainte de ce que vous posez comme acte en nous disant que nous ne sommes pas dignes et nous pouvons perdre notre salut, car cela est impossible selon ces deux versets. Donc, que toutes les personnes soient édifiées aujourd'hui, que la perte du salut est impossible en Jésus-Christ, car c'est lui qui nous le donne et que c'est un don. Dans Romains 12.2 dit, Dieu ne se répond pas de ses dons. Or, le fait que nous avons été scellés de cet esprit est une promesse. Or, le fait que nous avons reçu le salut est un don. Quand ça vient du grec, sozo ou sodia, qui est un cadeau, un paquet cadeau que nous a offert gratuitement. Donc, sachez-le maintenant que lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, lorsque nous avons reçu le salut, c'est pour l'éternité et qu'on ne peut pas le perdre. Amen. Merci encore pour la parole. Alléluia. Nous sommes venus au terme de ce moment. Alors retenez avec moi que le salut est le moyen excellent par lequel Jésus s'est donné à la croix, afin que nous soyons totalement libres dans tous les domaines de nos vies. Selon Galates 1.14. Nous vous remercions. Bon dimanche à tous.